Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On y va pour les 3 nouveaux signes. Cette semaine, j'essaye de faire par partie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez que je le refasse en une seule fois ou si comme ça vous va. Donc, on est parti pour les Sagittaires, les Poissons et les Vierges. Alors, on va commencer avec les Sagittaires, où il est question de mutation et ou de déménagement. Pourquoi et où? C'est au sein d'un projet professionnel. Alors, commerce, vente, c'est pas forcément la vente de produits, ça peut être la vente et le commerce de prestations, peu importe, à vous de voir. Pourquoi? Parce que je parle d'un nouveau projet, quelque chose que vous avez mis en place. Soit vous allez vers, soit c'est en cours là maintenant. Alors, vous allez me dire, ouais mais Céline, les mutations et les déménagements, c'est pas forcément ensemble. On est d'accord. Si ça reste dans le secteur, ce sera juste une mutation. Vous quittez un lieu, une entreprise, là où vous travaillez pour aller ailleurs, sans forcément déménager, pas trop loin. Ça, c'est une mutation. Une mutation qui outrepasse vos limites par rapport à votre lieu d'habitation, bah forcément, il y aura le déménagement qui va avec. Je le dis parce qu'on me le demande aussi des fois. Alors, et ce, par rapport à une énergie masculine, on parle bien d'une énergie masculine que vous avez rencontrée ou qui vous a aidé ou qui vous a encadré, ou c'est vous. Depuis cet automne, pour cette ouverture de projet, pour ce projet, et qui va peut-être vous suivre ou vous aider, peu importe, par rapport à ce projet. Et les choses peuvent se faire très rapidement. Ça va vous sortir de votre grotte. Ça va vous sortir de votre grotte. Ça va être compliqué, hein, parce que votre grotte, vous l'aimez bien. Vous étiez dépendant, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un de vraiment de solitaire et il va falloir vous réouvrir. Ça va être compliqué. Mais faites-vous confiance. Vous avez suffisamment l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle pour vous ouvrir aux autres tout en vous préservant. C'est peut-être ça le plus compliqué. Mais ça, c'est dû à vos blessures, ce que vous avez vécu. Alors, pour pouvoir faire vraiment ce grand saut, on vous dit, j'adore cette carte aussi, voix plus grand. Voix plus grand, c'est par rapport à vos projets, c'est je le mérite, je le vaux. Ben, il n'y a pas de raison que certains réussissent et pas vous. Ça, il y a certainement des croyances limitantes qui vous empêchent de. Donc, vous méritez, vous valez, ressentez-le. La loi de la manifestation, on en a déjà parlé. Concernant ça, on vous dit et on vous rappelle, vous aurez toujours le libre arbitre, quels que soient les choix, les projets. Là, même cette personne qui va vous aider, pardon. Alors, même si elle va vous aider et que vous avez l'habitude d'être solitaire vraiment dans votre grotte, et qu'elle va vous obliger à vous ouvrir aux autres, attention, ce qui peut vous passer dans votre esprit, parce que même si vous vous protégez des autres, c'est justement pour pas retomber dans vos blessures. C'est pas quelqu'un où forcément il y aura un lien d'âme, c'est quelqu'un qui fait tout simplement son job, façon de parler, peut-être de par qui il ou elle est, de par ce qu'il ou elle fait, va vous aider. On parle pas tout de suite de connexion, peut-être qu'il y en aura une, mais là on parle plutôt du côté professionnel. N'ayez pas peur d'aller vers vos croyances à vous, de vous connecter. Alors quand c'est comme ça, quand on parle de soi dans un nouveau projet, c'est qui je suis. Ben oui, mais là vous êtes en pleine transformation. Donc là, prenez confiance en vous. C'est important pour pouvoir aller de l'avant. Pour les poissons. Alors, les poissons, on vous demande de prendre soin de vous. Alors, de prendre du repos, année sabbatique, ce serait bien. Si vous êtes en retraite, pourquoi pas? Donc, profitez, si vous êtes en retraite, de vous reposer. Vous avez suffisamment travaillé pour et vous le méritez. Mais sinon, là, on vous dit, prenez soin de vous. Là, il va peut-être falloir vous reposer.
Et quitte à demander un coup de main, c'est-à-dire pour avoir un projet de vacances, pour pouvoir vous reposer, c'est-à-dire il faut que je délègue, là on vous demande de vous repositionner par rapport à vous-même. Et par rapport à ça, il y a quelqu'un, une énergie masculine que vous avez dans vos pensées, qui est là, dans des énergies, certaines énergies, c'est pas uniquement pour, c'est l'énergie de la personne est là pour vous aider à ça, et ça va se réaliser puisqu'on a la joie. Donc, cette énergie-là, cette énergie masculine, avec son énergie à elle, viendra, va venir, va vous donner, vous booster, vous donner un coup de main pour pouvoir aller vers ce repos. On n'oublie pas le coup de pouce qu'on avait là. Pour vous, en même temps, on vous dit, je pense qu'il y a plein de choses là, pour nos amis les poissons, c'est compliqué. Là, il est question de votre bonheur, donc en même temps dans ce repos, pourquoi il n'y a pas de repos? Pourquoi on vous y invite? Ben, on parle d'un ou une autre, on s'en fout que ce soit brune, là on parle de brun ou brune, on s'en fout, c'est-à-dire d'un autre. On vous demande de vous libérer de ces pensées ou peut-être que cette personne ne vous correspond pas. Donc, il va falloir oser faire le choix pour aller vers cette tranquillité. C'est important pour ce repos. Ça doit être quelqu'un qui vous vampirise. Oui, c'est ça le mot qu'on est en train de me dire. Vous vampirise, vous soutenez purement et simplement cette personne en vous oubliant. Ce repos-là, cette semaine, est nécessaire d'y penser. Vous allez retrouver votre joie, l'amour et la paix. Voilà, on a Bouddha et la paix intérieure. C'est important. Ah ben... l'amour de soi, l'équilibre, le recentrage, etc. Donc, ce que vous voulez, ce que vous faites, à partir du moment où vous allez vers ce repos, c'est OK. C'est ce que vous avez besoin pour les poissons. Et enfin, pour les vierges, on parle. Oh, c'est plutôt bien. Les premières cartes. D'une réussite totale, et je vous le souhaite, parce que vous avez osé changer de voie. Même si, changer de voie, le changement, sortie de zone de confort, oulala, c'est compliqué. J'ai peur, j'ai le trouillomètre à zéro, qu'est-ce qui va se passer? C'est la vie et c'est pas grave. Mais on vous parle de réussite par rapport à ça. Alors, par rapport au consultant et ou la consultante, alors on a plusieurs choses. Moi, je le tire, je suis une énergie féminine, donc c'est normal que je tire la consultante féminine, bien évidemment. Donc, on parlera en termes d'énergie et ça peut être aussi pour l'homme. Hein, on ne confond pas tout. Donc là, on parle bien du ou de la consultante avec une belle prise de maturité. Ça, c'est la vieille dame, la prise de maturité et la sagesse. Concernant une autre énergie féminine. Donc là, purement, ça peut être une femme. Concernant ça, peut-être qu'il va vous aider, je ne sais pas, mais il est vraiment question de ces énergies. Alors, quand il y a aussi ces cartes-là, ça peut être de la lignée, ça peut être, oui, de la lignée. De la lignée, vos lignées de femmes ou votre lignée d'hommes qui fait que là, ça vient vous chercher là-dedans. Alors, des fois, il y a un héritage de lignée qu'on ne veut plus. Mais des fois, est-ce qu'on oublie? Généralement, on se libère de ce fardeau-là, mais on oublie aussi la voix de ses ancêtres. Parce qu'il n'y a pas que le négatif quand on a été libéré. Il faut aller chercher ce que vous êtes depuis toujours et ce que vos ancêtres vous ont enseigné. Une fois que la toxicité est nettoyée, il faut que ça résonne, bien évidemment. Sinon, on parle au niveau professionnel. Il faut que vous soyez vous-même. Je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi. C'est uniquement comme ça où vous irez vers votre abondance, les vierges. Attention, on a un ou une perturbatrice qui est là sur vos projets et qui vous ment, qui porte des masques. Donc attention, essayez de démasquer cette personne-là. On ne parle pas forcément, là je ne sens pas sur le niveau personnel. Donc attention. Attention, mettez-vous en action. On dépollue les énergies là. Vous avez des énergies polluantes. On y va et surtout, on prend soin de soi. C'est l'énergie de Marie, c'est l'énergie de la féminité, du cocooning, du féminin sacré. Penchez-vous là-dessus, c'est important. Prenez soin de vous. Belle semaine à tous.